Bon, alors on se retrouve le lendemain du week-end. J'ai reçu mon kit d'extracteur de roulement. Donc du coup, je vais lever la voiture et puis on va commencer à essayer d'enlever donc pour l'instant la roue et le disque. Et ensuite on va enlever l'écrou ici. Écrou qui est fendu, qui est comprimé histoire pour pas que ça bouge quoi. Et ensuite on va tenter de retirer le moyeu qui est pris à l'intérieur du roulement, sachant que c'est quasi sûr que je vais pas réussir à le retirer seul. Donc il va falloir qu'on se bricole une espèce de petit outil pour le retirer quoi. Donc pour l'instant on va sortir tout ça, nettoyer un peu, dégripper tout ça et puis comme ça je pourrai fabriquer un outil un peu plus tard. Bon, j'ai réussi à extraire le disque et à enlever surtout l'étrier qui était bien, enfin les deux vis qui tiennent l'étrier, elles étaient bien grippées. Donc maintenant, en fait, le but ça va être de retirer le moyeu là. Donc comment on va faire? Il va falloir se fabriquer un outil pour réussir. Bon, déjà il faut enlever l'écrou. C'est pour ça que j'ai acheté une douille spéciale parce que c'est du 30 ou du 32, je sais déjà plus. Mais c'est du 12 pans, c'est pas du 6 pans. Le 6 pans c'est ça quoi, donc là c'est du 12. C'est pour ça qu'il faut un écrou spécial, enfin une douille spéciale pour enlever là. Et du coup ensuite il va falloir extraire le moyeu qui est inséré à l'intérieur du roulement, qui est là dedans mais on le voit pas quoi. Et donc là je sais pas si on voit bien, mais il y a un peu de jeu et j'ai l'impression que ça vient du roulement qui est totalement flingué quoi. Donc voilà quoi. Ah oui, petite précision aussi, du coup ça ici c'est l'écrou de cardan, donc c'est à dire que ici on a le cardan là qui vient donc dans la roue, dans le moyeu je veux dire. Et petite particularité, il faut enlever la barre stabilisatrice qu'on a ici et dévisser là-haut les écrous Torx mâles, enfin les vis Torx mâles qui sont sur le cardan. Donc du coup j'ai commandé l'embout Torx qui est de cette fois-ci femelle pour pouvoir dévisser le cardan au fond. Et du coup il va falloir que je tombe aussi la barre stab pour pouvoir sortir le cardan et du coup avoir accès au moyeu et du coup qu'on ait de la place et que ça s'en aille quoi, en fait, tout simplement. Bon, alors petite mise à jour quelques jours après. Donc j'ai sorti la douille de 30 ou 32 de 30, ouais, en 12 pans. J'ai commencé à essayer de desserrer les écrous de cardan. Donc bien sûr j'ai pas réussi parce qu'il faut sacré bras de levier. Donc du coup j'ai trouvé une barre comme ça au boulot et je l'ai foutu dedans et j'arrive à le dévisser. Donc juste avant il faut avec un marteau et puis un tournevis défaire les crans qui ont été faits dans l'écrou, les séparer comme c'est fait. La roue posée au sol parce que comme ça du coup ça tire pas sur le frein à main. Bon moi en l'occurrence le frein à main il est même il servira à rien parce que j'ai enlevé les étriers, mais comme ça surtout si jamais il y a une vitesse ou le frein à main qui est mis, ça évite de taper soit dans la boîte soit sur le frein à main. Donc comme ça au moins c'est le poids de la voiture qui fait la résistance. Donc voilà. Donc sur cette roue là je l'ai déjà commencé à le desserrer, on peut le voir. Et sinon juste avant j'ai fait tomber
enfin j'ai démonté la barre stabilisatrice. Du coup je vais pouvoir avoir accès en fait en dévissant le cardan, l'écrou de cardan, je vais pouvoir démonter en fait le cardan et après j'aurai plus qu'à faire pareil de l'autre côté et j'aurai plus qu'à retirer le moyeu. Donc je relèverai la voiture, je la remettrai sur chandelle et puis après j'aurai plus qu'à enlever les roues et tenter de retirer les moyeux avec un outil que je vais me fabriquer. Et puis après on sort l'extracteur de roulement et puis c'est parti, on change les roulements. Oh merde, putain, comme par hasard. Comme on peut le constater ici, il faut desserrer totalement l'écrou de cardan pendant que la roue est au sol. Petit Antoine manque encore de force, ou de jugeote, ou bien même des deux. Bon, j'ai remis la roue et j'ai calé avec ma chaussure. C'est des chaussures de sécu. Donc voilà, donc j'ai calé avec mon pied comme ça pour que la roue tourne pas. Et j'ai remis un coup de clé à cliquer. Donc c'est bon, j'ai débloqué. C'est bien parce qu'on vient de parler de jugeote à l'instant. Parfois il faut savoir faire avec ce qu'on a sous le coude. Donc voilà l'écrou de cardan. Bon, ça y est, j'ai enfin réussi à déposer le premier cardan. Comme on peut le voir, il est totalement sorti du boîtier. Donc, quand je me suis débrouillé, j'ai remis la roue une énième fois. Je me suis fait une cale que je mettais comme ça en tapant avec la masse pour caler le pneu pour pas qu'il tourne du coup. Et donc voilà, j'ai desserré les 6 vis. Il y avait des petites bagues comme ça avec. Donc voilà. Et maintenant, donc voilà, je vais pouvoir donc enlever la roue et sortir mon cardan. Donc là, comme on peut voir, c'était pas si simple que ça d'extraire le cardan. Sous la voiture, j'essaye de manipuler celui-ci pour le faire passer entre la ligne d'échappement, la barre stabilisatrice et tout le reste. Au final, je me décide à totalement retirer la barre stab et j'essaye de libérer la ligne d'échappement en retirant les cylindres blocs. À faire simple pour le premier, en revanche, les deux cylindres blocs du silencieux sont eux moins simples d'accès, sans parler de toute la corrosion sur les vis qui rendent l'opération vite chiante. Bon, ça y est, j'ai réussi à enlever les cardans et les poser au sol. J'ai donc enlevé aussi les supports de cylindre bloc. En fait, je dis les supports, mais c'est le cylindre bloc tout simplement. J'avais pas regardé, mais oui, c'est tout la même pièce en fait. Ce qui est chiant, c'est que j'ai pas acheté de nouveau silencieux, mais quitte à le faire, ça aurait pu être pas mal de le faire tout de suite quoi. De toute façon ici c'est un très bon résultat, là c'est bien heureux. Donc bon, c'est pas étonnant que ça fasse le bruit que ça fait quoi.
Donc voilà. Mais donc oui, j'ai les 2 cardans qui sont au sol. Et donc du coup, les moyeux sont libres. Donc celui-ci, on entend qu'il fait un petit bruit. Mais le roulement est encore correct, on va dire. Enfin correct. On sent qu'il est usé, mais il n'y a pas trop de jeu dedans et ça passe encore. Mais alors celui-ci, il est rincé. Voilà. Il fait un sale bruit celui-là. Donc voilà. Donc maintenant, je vais essayer de me construire un arrache-moyeu, en fait avec une grande vis qui passera à l'intérieur. Et dans cette vis, je vais rajouter autour une plaque qui, elle, pourra... sera fixée sur la vis ou juste retenue. Et comment on va faire? Ouais, c'est ça. Avec une plaque qui viendra se prendre dans les trous ici, mais pas du même diamètre. Là, c'est du diamètre 12, enfin du M12. Donc du coup, moi, je vais mettre du M8 pour passer dedans. On serrera. Et ensuite, avec ça, je viendrai taper avec une grande masse pour retirer le moyeu. Donc là, ça va être du boulot là. Donc en gros, je vais me bricoler l'outil. Et puis voilà quoi, on va essayer de retirer les 2 moyeux. Et ça y est, au fait, j'ai reçu le joint. Le fameux joint, donc je vais pouvoir redémonter l'hélice et revidanger le liquide de refroidissement neuf que j'ai mis le week-end dernier et retirer les 2 durites là et retirer le boîtier de thermostat pour remettre le joint neuf. Et ensuite je remonte tout et je pourrai remonter l'hélice et remettre le cache qui va ici. Voilà. Donc pour ça, pour pas foutre en l'air tout le liquide de refroidissement neuf, je vais mettre une bassine en dessous, dévisser la vis qu'il y a là et du coup ça pourra se purger via ici, le petit tuyau là. Bon, et ben je peux voir que je ne suis pas le seul adepte de la 318 IS E36, n'est-ce pas? Tu veux m'aider à changer le boîtier thermostatique? Fais de la mécanique? Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Cette fois, ça y est, j'ai le joint, donc le fameux joint qui nous a causé une fuite, puisque l'autre, de toute façon, était tout déchiré. Donc du coup, là, on va enlever les 2 durites. On va enlever le boîtier de thermostat qu'on va sortir. Et du coup, on va pouvoir changer le joint qui vient à ce niveau-là, ici, je crois. Si je dis pas de bêtises. C'est exact. Et ouais, donc les vis, forcément. La petite sonde qui va nous gêner. Et puis si je dis pas de bêtises, c'est tout. Très bien. Bon, ça y est. Voilà le boîtier avec le joint bien usé. Donc on peut bien le voir. Il manque une belle partie de joint ici. Ici aussi. Du coup, je vais m'amuser à décoller le joint avec les ongles ou avec le tournevis quoi. Et puis comme ça. Et ensuite on remet le joint tout propre. En enlevant le vieux joint papier, il faut faire attention à ne pas faire de grosses rayures ou de marques sur le plan de joint. Moi je l'ai rayé et après ça fuyait. J'ai dû tout redémonter et appliquer une fine épaisseur de siliconite. Attention cependant à ne pas en mettre trop, cela pourrait partir dans le circuit de refroidissement et causer des problèmes. Bon
bah maintenant on a fait notre petit outil là. C'est de la belle bricole à la campagnarde. Hein. Et du coup le but c'est de tirer avec la masse comme ça sur l'arrêt ici. Et là on a une platine qui est accrochée avec des vis derrière. Et donc du coup j'ai boulonné le moyeu à cette platine là. Et donc normalement en tapant dessus ça devrait enlever le centre du moyeu du roulement. Enfin, en tout cas on l'espère. Ben, allez, démo maintenant. C'est parti. Oh si, attends. Ça a bougé? Non, Je suis pas sûr. non, j'ai pas l'impression. Oh, ça va être horrible. Attends. T'as une vis qui s'est pétée. Là. Bon, alors on a sorti le brûleur de Guillaume. L'outil qu'on a fabriqué, ça n'a pas marché du tout. Je l'ai éclaté en même pas 20 coups. Donc, donc je suis allé en dessous et puis marteau tube. Et on a tapé sur le moyeu par derrière. Donc il est par terre, c'est bien. Donc là, on a le roulement tout mort. Donc là en fait on est en train de chauffer par l'extérieur, histoire de chauffer la pièce et en fait de ne pas abîmer par exemple la durite ici, le câble ou tout ce qu'il y a à côté quoi. Donc du coup on chauffe par l'intérieur et c'est bien plus safe en faisant attention à ne pas abîmer non plus le réglage du frein à main. On vient de la voir, après avoir passé 10 minutes à chauffer. Putain, ça sent bon. Pas voir ton petit dégrippant là? Ouh. C'est bon. On ne met pas la main dessus, Antoine. Hein. Sinon, on va aller. Oh putain, regarde. Truc de ouf. Voilà, bref. Grâce à la force de notre cher ami Antoine. Beau gosse. Eh bien, on a réussi. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Maintenant, on va sortir les roulements et remettre les neufs. Et voilà, on a du boulot. Ah, un grand moment de mécanique que de voir mon cher ami Guillaume galérer à sortir un circlip de son logement. Pas si évident lorsqu'on n'a pas de pince à circlip, mais uniquement une pince à bec, des tournevis et de la bonne volonté. Ça y est, le circlip est sorti. Maintenant, on peut placer l'extracteur de roulement et visser l'outil avec une clé pour sortir le roulement. On peut désormais admirer l'état du vieux roulement. Il était temps de le changer. Il ne reste plus qu'à monter les roulements tout neufs. Pour cela, rien de plus simple. On utilise l'extracteur dans l'autre sens pour remettre le roulement dans son logement.
Bon alors là, moi je viens de remonter démonter l'ancien roulement qui est là. Et je suis en train de remonter le nouveau. Enfin, je viens de remonter le nouveau. Là j'enlève l'outil. Donc là on a le roulement tout neuf. Voilà, donc maintenant je vais galérer à remettre le circlip et puis ensuite il faudra remettre les moyeux. Bon, ça y est, j'ai enlevé la bague, enfin on a enlevé les bagues intérieures, enfin du roulement, la bague là qui est sortie sur l'ancien roulement quoi en fait. Donc du coup, on les a enlevés, on les a retirés maintenant. Les deux roulements sont montés, donc il n'y a plus qu'à remettre les moyeux. Donc c'est parti. Bon, ça y est, le moyeu est remonté. Et donc on peut entendre le son du silence. Le son du silence. Du roulement totalement neuf. Ah, ça fait plaisir. Une fois le moyeu remis, on n'a plus qu'à remettre les cardans. D'abord le côté cannelé dans le moyeu, puis on vient revisser l'autre partie sur le pont. La plus grosse galère c'est de revisser ces vis. J'étais en dessous avec la clé et Guillaume était de l'autre côté et tenait la roue qu'on avait remis temporairement sur le moyeu pour bloquer la rotation du différentiel et me permettre de serrer les vis. Une fois qu'on a resserré les vis des deux cardans, on peut maintenant remettre la barre stabilisatrice sous le véhicule. Bon, ça y est, on a quasi tout remonté. Donc, serrage au couple des écrous de cardan. Et voilà. Il n'y aura plus qu'à faire les petites fentes au tournevis ou au burin. On va redémonter les roues et on va faire ça. Et puis après, c'est parti pour un essai routier. Bon, on a tout terminé, on a déposé la voiture, resserré les roues, les cardans, les écrous de cardan, etc. Donc là on va finir de remplir le liquide de refroidissement. Bon, on est parti pour un essai, on a un peu galéré à purger, la voiture elle mettait un peu de temps à chauffer. Là, bon bah voilà, l'aiguille elle reste à peu près au milieu, enfin bien au milieu même. Toujours le bruit de kéké de l'échappement percé. Je vais fermer ma vitre. Mais on n'a plus de bruit de roulement. Non, et ça c'est un vrai plaisir. On s'entend quand même beaucoup mieux. Parler. Enfin, ça bouge pas la température. Ouais, non mais t'inquiète, si ça chauffe, ça va pas. Ça va bouger un peu, mais faut bien surveiller que ça chauffe pas surtout. Si ça chauffe, si ça commence à dépasser, on s'arrête sur le bord de la route tant qu'elle refroidisse. Mais bon, normalement il devrait pas y avoir de problème. On a purgé en suivant la procédure. Ouais. Donc c'est pas mal. Et puis là, bon bah elle baisse pas non plus. Hein. Non, c'est bien. Hein. Donc est-ce que mon diagnostic était pas très mauvais? Ouais, écoute, ça a l'air bien. Moi je suis content. Là, ça y est, ça fait plaisir. Voilà, donc c'était certainement le thermostat qui était bien mort.
qui restait tout le temps en position ouverte, donc la voiture elle chauffait pas des masses, même pas du tout. Ça bouge quand même. De quoi? Ça bouge quand même ces amortisseurs là. Ah, je croyais que tu parlais de la température, ça va. Ouais, bah on sent qu'il y a quand même du jeu dans le châssis, hein. Enfin dans les trains roulants plutôt. Même le petit pommeau fou il bouge. Et là on entend les pneus qui frottent. Un plaisir. C'est toujours un peu chiant les vieux blocs à purger souvent. Moi sur V8 c'est chiant aussi. Après sur les modèles plus récents, les purges elles se font automatiquement en roulant souvent, donc c'est vrai que c'est plus simple, mais bon là, ouais. Là faut la faire parce que s'il te reste des bulles d'air, ça va surchauffer, ça va être cool. Alors la conduite ça donne quoi? Ah, c'est toujours pareil hein, au niveau de la conduite après, par contre, ouais, niveau sonore c'est quand même plus agréable. Il y a toujours le pot qui résonne bien dans l'habitacle et on s'en rend d'autant plus compte maintenant du bordel qu'il fait, vu qu'il n'y a plus d'autre bruit. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, voilà. Je conduis la fusée. Moi, la direction, j'ai l'impression qu'elle est plus floue que sur ma planche. Ouais, il y a pas mal de boulot au niveau du... Regarde. On ne bouge pas. Et ça ne bouge pas tant que ça, donc bon. Ouais, au niveau des éléments mécaniques, il y a pas mal de travail quoi. Mécanique pure en soi ça va. Hein. Vidange, on n'a pas fait encore. Ouais, mais je veux dire... Les trains roulants. train roulant, amortisseur, direction... Tout est mort, hein. Les amortisseurs ça se sent bien. Les trains, ouais, peut-être pas tant de jeu que ça, mais du jeu dans la direction, ouais, ça c'est clair. Ouais. Après dans les trains roulants en soi peut-être, mais pas... Bah en fait tout ce qu'il faut pour qu'elle soit agréable et sécurisante à rouler quoi. Ouais, il y a encore du boulot, mais... Bah on aura déjà bien travaillé cet après-midi. Voilà, c'est ici que la vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans les prochaines vidéos, on continuera de travailler sur le comportement de la voiture en regardant la crémaillère de plus près. Et puis on fera aussi un petit passage à l'éthanol. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des conseils, des astuces sur ce que vous venez de voir, et partagez la vidéo si ça vous dit. Merci d'avance. À la prochaine!